Mesdames et messieurs les élus, Madame l'adjoint au maire de Cannes, en charge des personnes âgées et personnes handicapées, Mesdames et messieurs, chers amis, avant toute chose, je suis très heureux de vous retrouver ici, au Palais des Festivals de Cannes, dans ce décor exceptionnel, pour 2 jours denses, mais qui seront aussi un moment de respiration que nous attendions tous avec impatience. Depuis 2 ans, maintenant, notre secteur affronte les tempêtes et ces moments où l'on se retrouve sont à chaque fois l'occasion de mesurer l'importance du collectif dans les périodes de tourmente. Les accusations qui ont été portées à l'encontre des EHPAD ont été un choc qui a soulevé chez nous beaucoup d'émotions et parfois, je l'avoue, des interrogations légitimes. Pour nous tous qui sommes tellement engagés dans nos métiers, il est souvent douloureux de devoir se justifier continuellement. Nous savons tous ce que notre secteur a apporté depuis des années et notre utilité au quotidien. Mais nous continuerons à chercher à progresser et travailler tant le lien de confiance qui nous unit aux Français est primordial. Ces derniers mois, nous avons montré, une fois de plus, que nous étions solidaires et soudés par la conviction qu'ensemble, nous sommes plus forts pour progresser. Au sein du CINERPA, vous le savez, nous avons toujours fait des difficultés une opportunité de nous améliorer et d'apporter de nouveaux gages et de mieux répondre à notre mission d'accompagnement de la personne âgée. Tout au long de cette crise qui nous a frappés, nous nous sommes réunis plusieurs fois par semaine en bureau, en conseil d'administration, pour débattre très ouvertement et en toute transparence, en essayant d'apporter des solutions. Et après ces mois compliqués, mes amis, je tiens à remercier les membres du bureau et les administrateurs pour leur investissement permanent. J'ai aussi une pensée toute particulière pour les confrères et leurs équipes qui ont été exposées. Et au nom de la Confédération, je leur exprime notre entière solidarité. De mon côté, comme toujours, j'ai pu compter sur le soutien total de Jean-Marie Fournet, le président du CINERPA Domicile, de Nicolas Urtiger, le président du CINERPA, Domicile, et d'Éric Egazier, notre vice-président. Je tiens à souligner également l'implication très forte de nos 3 présidents d'honneur, Christine Jandel, Jean-Alain Marguerite et Yves Journel. Et bien sûr, qu'aurions-nous fait sans notre délégué général, Florence, qui n'a jamais reculé devant aucune adversité. Comme toujours, tu as répondu immédiatement présente pour protéger le secteur et apporter des propositions concrètes. Tout cela, bien sûr, avec l'aide précieuse des équipes du CINERPA, dont l'engagement de tous les instants force notre respect à tous. Comme chef d'entreprise, je sais à quel point ces 2 dernières années nous ont éprouvés dans la conduite de nos activités. Le CINERPA, il a pu être pour nous un appui indispensable pour traverser ces crises, tout en dirigeant nos entreprises. Au-delà des secousses des derniers mois, n'oublions pas que notre Confédération a obtenu des avancées vitales pour le secteur, dont les 2 mesures phares que nous réclamions historiquement et que sont l'instauration d'un tarif national plancher pour le secteur du domicile et le dénouement heureux de nos problématiques de TVA
pour le secteur des EHPAD. Et les défis restent encore nombreux pour les mois à venir. Il nous faudra de l'énergie pour obtenir que les enjeux du grand âge soient enfin considérés à leur juste place par nos gouvernants. Transparence financière, indicateurs qualité, certification de services, renforcement de la liberté d'expression, des nouveaux décrets ont été pris. C'est bien sûr un effort supplémentaire pour la profession, mais il fallait donner des gages de confiance au pouvoir public et à l'opinion plutôt que de subir une remise en cause globale de notre système. L'équipe de permanents s'est emparée immédiatement de ces sujets et a travaillé en lien avec les ministères pour amortir le choc et nous accompagner dans ces évolutions réglementaires. Et parmi les points positifs de ces derniers mois, je retiendrai que cette campagne présidentielle n'aura pas fait l'impasse de la question du grand âge. Il faut maintenant que cela se concrétise dans le cadre du quinquennat. Nous avons appelé au vote d'une grande loi pluriannuelle et de programmation dans les 100 premiers jours. Face à un défi aussi prévisible que l'évolution démographique, il en va de la responsabilité du nouveau gouvernement de nous donner les moyens d'y faire face. Dès cet été, nous rappellerons l'urgence de répondre à nos besoins en matière de recrutement en lançant un grand plan autour des métiers du grand âge qui aillent de la formation à l'accompagnement des carrières tout en valorisant mieux ces métiers riches de sens. La campagne présidentielle a aussi montré une unanimité sur la nécessité de permettre le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible, puisque de toute façon, c'est leur choix. Cet engagement politique au long cours ne pourra aboutir que si l'on donne les moyens au secteur de se développer et d'être pérenne économiquement. Il est grand temps que les déclarations d'intention se concrétisent. Dans le cadre de ces réformes, il nous faudra défendre la place du secteur privé commercial qui est plus que jamais légitime et indispensable pour accompagner la transition démographique dans notre pays. Et nous serons très vigilants à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité et de traitement entre notre secteur et les autres. Le travail de sensibilisation a été largement fait lors du dernier quinquennat et les liens tissés doivent permettre enfin d'obtenir une concrétisation dans les mois et les années à venir. Oui, le secteur doit évoluer vers davantage de responsabilité, de solidarité et de transparence, et nous répondrons à cette demande des Français. Le CINERPA travaille déjà à accompagner les adhérents dans la formalisation de leurs engagements à l'égard de la mission d'intérêt général qui est la nôtre. Il est également nécessaire de refonder le lien avec les familles et pour cela, il faudra revoir les conseils de la vie sociale. Mes amis, nous sommes aujourd'hui à un tournant pour le secteur. Il nous faut entendre les attentes des Français si nous voulons que nos entreprises perdurent. C'est la raison pour laquelle le CINERPA a ouvert une réflexion inédite qui fera l'objet de l'essentiel de ce congrès. Dès cet après-midi, je partagerai avec vous les engagements de la profession pour la prochaine décennie. De mon côté, vous le savez, je suis chaque jour reconnaissant
de la confiance que vous m'avez accordée et je reste plus que jamais attaché à notre confédération et entièrement mobilisé à son service, tout en étant, comme vous, chef d'entreprise. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer mes équipes en leur rendant un hommage soutenu pour leur courage et leur engagement tout au long de ces tempêtes successives. Je sais que pendant 2 jours, je n'échapperai pas à la question du renouvellement de mon mandat. Au regard de l'ampleur des travaux qui sont les nôtres, franchement, je pense que ce n'est pas la principale question qui se pose aujourd'hui et je la trancherai le moment venu. Je remercie tous les partenaires et les intervenants qui nous font l'amitié d'être présents lors de ces 2 jours. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents échanges pour cette édition 2022 et je déclare le 21e congrès du CINERPA ouvert. Merci.